Le constat est désormais établi et documenté. Les enseignants d'université camerounais sont les plus mal rémunérés de l'Afrique francophone subsaharienne. Un professeur titulaire gagne en moyenne entre 500 000 et 600 000 francs par mois, soit 2 fois moins que ses homologues de Côte d'Ivoire ou du Bénin, et nettement moins encore que ceux du Sénégal. Quand j'ai entendu cet universitaire, professeur titulaire, dire que le salaire des professeurs titulaires est à 500 000 francs environ au Cameroun, et que voilà, c'est le salaire le plus bas en Afrique francophone subsaharienne, eh bien, je me suis demandé une seule question. Quel est le but de l'enseignement? C'est pour passer la connaissance ou c'est pour transformer la société? Parce que pour lui, il pense qu'il travaille au service du pouvoir en place. Donc, c'est grâce à leur travail que le pouvoir de Yaoundé se maintient 43 ans déjà. Et donc, ils ont donc réussi à rendre les Camerounais amorphes, heureux. Et est-ce qu'on peut en même temps rendre un peuple passif et vouloir être financièrement libre et de demander des questions au gouvernement? Est-ce que le problème n'est pas davantage eux? Bref, ceux qui n'ont pas suivi ces explications, je vous invite à suivre ce qu'il dit et vous allez trouver le problème réellement dans ce qu'il décrit. Suivez-le. Fils de l'enseignement universitaire camerounais à Villepré. Chers collègues, chers enseignants, chercheurs, chers membres de la communauté universitaire camerounaise, je suis Jimmy Yab, professeur des universités et président du mouvement pour la libération et le développement du Cameroun, le MLDC, parti politique créé en 1998. Il existe des sacrifices nécessaires dans l'histoire des nations, mais il existe aussi des sacrifices inutiles, silencieux et profondément injustes. Le traitement réservé à l'enseignement universitaire camerounais depuis plusieurs décennies relève de cette seconde catégorie. Nous, enseignants d'université, nous travaillons pour la gloire d'un système, pour la gloire de Paul Biya. Mais, en retour, c'est le mépris, l'indifférence, le mensonge, les fausses promesses. Sous la présidence de Paul Biya, l'université camerounaise a été maintenue debout. Mais à quel prix? À vil prix. Ce prix, ce sont les enseignants-chercheurs qui le paient. Chaque jour, dans leur dignité professionnelle, leur niveau de vie et leur avenir, le constat est désormais établi et documenté. Les enseignants d'université camerounais sont les plus mal rémunérés de l'Afrique francophone subsaharienne. Un professeur titulaire gagne en moyenne entre 500 000 et 600 000 francs par mois, soit 2 fois moins que ses homologues de Côte d'Ivoire ou du Bénin, et nettement moins encore que ceux du Sénégal. Dans d'autres pays francophones du continent, un enseignant-chercheur de rang inférieur peut percevoir un revenu supérieur à celui d'un professeur camerounais en fin de carrière. Cette réalité n'est pas une perception syndicale. Ce sont des chiffres comparatifs qui sont très récents. Ce sacrifice frappe en premier lieu nos anciens de l'université camerounaise, ceux-là et celles-là qui ont formé des cadres de l'administration, de l'économie, de la diplomatie, de la recherche, de la politique, ceux qui ont encadré des centaines de mémoires et de thèses, ceux et celles qui ont porté l'université publique dans des conditions souvent très difficiles. Et après 30 ans ou 40 ans de service, ces professeurs terminent leur carrière sans reconnaissance salariale réelle, parfois avec des revenus inférieurs à ceux de jeunes docteurs recrutés ailleurs en Afrique. C'est un renversement symbolique grave. L'expérience n'est plus valorisée. La fidélité n'est plus récompensée. Le mérite est jeté à la poubelle. Il y a un an, j'ai pris la responsabilité intellectuelle de rédiger un article de fond sur cette situation, publié sur mon site web yabdimi.com. J'y démontrais déjà que l'allocation spéciale pour la modernisation de la recherche n'était pas une politique salariale, mais un palliatif instable, soumis au retard, aux discriminations et surtout à un paiement arbitraire administratif. Un an plus tard, ce diagnostic n'a pas été démenti. Les retards persistent, la dette académique demeure opaque, les annonces officielles continuent de remplacer les virements bancaires. Ce sacrifice à vil prix a des conséquences directes et mesurables. Le faible taux de réussite du Cameroun au concours d'agrégation CAMES, par exemple, comparé à celui de pays où les enseignants sont mieux rémunérés, est un indicateur clair. Des salaires indignes contraignent de nombreux chercheurs camerounais et enseignants à multiplier les activités de survie, à réduire le temps de la recherche, voire à quitter le pays. L'exode des cerveaux n'est pas un slogan. C'est une réponse rationnelle à une politique universitaire irrationnelle. La grève actuelle des enseignants d'université n'est donc ni une surprise, ni une rupture. Elle est l'aboutissement logique d'un long sacrifice consenti dans le silence. Elle n'est pas dirigée contre les enseignants, ni contre les étudiants, mais contre un système qui fragilise l'université au nom de la patience et de la résignation. Elle vise à rappeler une simple vérité. On ne construit pas une nation compétitive en paupérisant ceux qui produisent le savoir. Soutenir cette grève, c'est défendre l'avenir de l'enseignement supérieur camerounais. C'est exiger que
que l'université cesse d'être un espace de sacrifice permanent inutile. C'est demander que le Cameroun rompe avec la logique du prestige sans prix, où l'on exige l'excellence académique tout en refusant d'en payer le coût. Le moment est venu donc de dire que ce prix est devenu insoutenable, revaloriser les salaires, apurer la dette académique, mettre fin aux paiements discriminatoires et redonner dignité aux enseignants-chercheurs ne sont pas des concessions, ce sont des investissements pour la survie intellectuelle du pays. L'histoire retiendra ceux qui auront parlé quand le silence était devenu une faute. Le bureau exécutif national du syndicat, SINES, a tenu une réunion extraordinaire le samedi 3 janvier 2026. Au cours de cette réunion, le bureau exécutif national a fait un constat malheureux selon lequel les promesses qui ont été faites de paiement de la dette académique ainsi que de la prime sociale à la modernisation par le gouvernement, ces promesses n'ont pas été respectées, n'ont pas été tenues. Parce qu'il faut dire que c'est depuis fin décembre 2024 que le gouvernement avait fait une promesse de régler la dette académique qui se chiffre à 15 milliards et qui s'étend sur 21 années. Parce qu'il faut dire que cette dette va de 2000 à 2021. Et la dette, quand on le dit, il ne faut pas s'étonner parce que quand on entend 15 millions, les gens se demandent mais de quoi s'agit-il. Il faut dire que c'est des prestations académiques qui ont été bel et bien accomplies, effectuées par les enseignants et qui sont restés impayés. Il s'agit notamment des encadrements des mémoires de master, des jurys, des soutenances des masters, des encadrements des thèses de doctorat, des soutenances des jurys de doctorat. Il y a aussi ce que nous appelons les heures complémentaires. Nous avons les vacations et les frais qui sont liés aux expertises. Donc c'est l'ensemble de ces prestations cumulées sur cette période de 20 à 21 années qui n'ont pas été payées et qui ont constitué ce que nous appelons aujourd'hui la dette académique pour laquelle le paiement a été annoncé depuis 2024. L'année 2025 s'est écoulée et là nous sommes en 2026, rien n'a été fait. Donc voilà les principales raisons qui ont motivé la reprise de la grève dans toutes les universités d'État à compter du 5 janvier 2026. Comme vous l'avez souligné, cette grève est prévue pour 10 jours. Et après ça, si en face, nous n'avons pas une réaction satisfaisante, notamment celle-là qui consiste à régler définitivement la question de la dette académique à tous les enseignants bénéficiaires, ainsi que la prime sociale, notamment la 3e tranche et la 4e tranche de l'exercice 2025, alors nous allons rappeler une fois de plus les enseignants à poursuivre avec ce mot d'ordre de grève.